Bonjour, ils sont Kids. Bienvenue, je m'appelle Isabella. C'est trop cool de savoir que nous allons passer 9 dimanches inoubliables ensemble. Moi, je m'appelle Candice Israël et on sera avec vous pendant toutes les vacances. Et moi, je m'appelle Kaina. Je me demande quelle surprise ces vacances nous réservent. Bonjour, moi je m'appelle Anthony. Je vais commencer à prier pour commencer ce service Kids. Merci Seigneur pour ces 9 dimanches inoubliables que nous allons passer ensemble, que tu nous apprennes des choses. Au nom de Jésus, Amen. 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 Je crois que quelqu'un entend. On peut prendre le petit-déj chez ma mamie. Elle habite juste à côté. Elle fait pousser des fruits dans son jardin. Miam, allons-y en louant Dieu plus fort que nos ventres qui gargouillent. Allons-y. Connais-tu celui appelé Sauveur? Connais-tu son amour parfait? Connais-tu celui qui est aux cieux? Connais-tu le don qu'il a fait? J'ai trouvé son amour et je crois en Jésus-Christ. Montre-moi la voie. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami, rien ne pourra changer ça. Je crois en celui appelé Sauveur, je crois qu'il est ressuscité. Je crois que je vivrai à jamais, je crois que mon roi reviendra. J'ai trouvé son amour, et je crois en Jésus-Christ. Montre-moi la voie. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. 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 Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. Tu es pour toujours mon meilleur ami. Oh, rien ne pourra changer. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. Rien ne pourra changer ça. Rien ne pourra changer ça. Rien ne pourra
Dieu, tu m'as créé. Es-tu prêt à chanter? 1, 2, 3, 4. Chante, chante, chante. Chante un chant d'amour. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Chante, chante, chante. Chante un chant d'amour. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Tu as créé le soleil et le ciel. Tu as créé les étoiles qui brillent là-haut. Tu as créé les oiseaux et les arbres. Je sais que tu es mon Dieu. Tu m'as créé. Es-tu prêt à chanter? 1, 2, 3, 4. Chante, chante, chante. Chante un chant d'amour. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Chante, chante, chante. Chante un chant d'amour. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Chante, chante, chante. Chante un chant d'amour. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Chante, chante, chante. Chante un chant d'amour. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. 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 Oh non, mamie dort encore. Hey Isabella, mets-nous cette porte. Oh, c'est bizarre, je ne l'avais jamais vu. Allez, on y va. Attends, Kaina, on ne sait pas où ça va. Et si c'était dangereux? Mais non, ça doit juste être une cabane avec des vieux outils poussiéreux. Venez, on y va. Ça ne me rassure pas. Et s'il y avait des araignées? Wow! Cette bibliothèque est énorme! Ma mamie ne m'avait jamais parlé de pièces, elle doit être spéciale. Il y a des livres par milliers ici. Mamie dit qu'ils nous font grandir. Comme la soupe. Je n'ai jamais compris pourquoi. Antoine, t'es où? Je suis là, tout en haut. Je cherche le livre. J'ai entendu la mélodie. Est-ce que vous l'entendez? C'est sûr, tu as mis de la musique sur ton téléphone, Anton. Non, je te promets, c'est pas moi. Ça y est, j'entends. Ça vient de ce grand livre tout en haut. Ça y est, je l'ai. C'est quoi le titre? Livre de la sagesse, volume 1, les psaumes. Je le connais, c'est dans la Bible. Psaume 111, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Ils ont du bon sens, tous ceux qui s'en inspirent. Sa louange subsiste à jamais. Psaume 111, verset 10. Cool, je vais m'entraîner pour la connaître, cette méga parole. Le livre de la sagesse bouge tout seul. Ça y est, ça s'ouvre. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette aventure. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu aimes les jeux vidéo? Ah oui, c'est génial! Car aujourd'hui, nous allons jouer à un jeu vidéo très cool qui s'appelle Super Psaume. Le but du jeu, c'est de retrouver les trésors perdus. C'est quoi les trésors perdus? C'est un livre qui s'appelle Psaume. Pour les retrouver, il va nous falloir plus de la sagesse pour découvrir les indices qui vont nous amener au trésor. Pour cela, j'aurai besoin de votre aide pour faire les gestes demandés. Et nous aurons besoin bien sûr également de notre Bible. Vous êtes prêts? Il y a 3 niveaux à jouer. Alors c'est parti pour le niveau numéro 1. 1, 2, 3, let's play!
Bonjour les amis, salut Super Eduardo. Salut Santiago. Je suis content de te voir. Peux-tu nous aider à retrouver le trésor perdu? Oui, bien sûr, évidemment. Pour retrouver le trésor perdu, il faut sauter 5 fois avec le poing en l'air. Il faut que vous m'aidez à sauter. Vous êtes prêts? Allez, tout le monde debout. 2, 3, 4, 5. Super les amis. Le premier indice, c'est une question. Quels livres de la Bible sont-ils connus pour être des livres remplis de sagesse? Option A, les livres de mathématiques et histoire. Option B, les livres des psaumes et proverbes. Option C, les livres des dinosaures. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Option A, B ou C? B. Ça, c'est une réponse correcte. Bravo les amis. C'est génial les amis. Vous avez complété le niveau 1. La Bible nous donne de la sagesse pour la vie. Les livres des psaumes, tout comme les livres des proverbes, Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques et les livres de Job sont connus pour être des livres remplis de sagesse. Par exemple, dans le livre des Psaumes, chapitre 119, verset 66, il dit « Donne-moi de la sagesse et du discernement. Je crois en tes commandements. » Vous êtes prêts pour le niveau numéro 2? Allez, on y va. Rebonjour les amis. C'est quoi cet endroit? On dirait que c'est une piste de danse. Oh, regardez, il y a une consigne écrite. Alors, mimez les gestes du personnage pour découvrir les prochains indices. Alors, c'est qui ce personnage mystérieux? C'est moi. Bonjour Elias. Bonjour Super Eduardo. On va faire quoi? Voici les 3 mouvements. 1, 2, 3. Waouh, c'est une super danse. Est-ce que vous avez retenu les 3 mouvements? Allons-y les amis, on va danser tous ensemble. 1, 2, 3. 3. Génial les amis, vous avez réussi. L'indice, c'est une question. Qu'est-ce que ça veut dire louer Dieu? Option A, danser comme un robot. Option B, chanter le plus fort possible jusqu'à ce que mon voisin vienne se plaindre. Option C, exprimer mon amour vers Dieu. Option C. Ça, c'est une réponse correcte. Bravo! C'est génial, les amis. Vous avez complété les niveaux 2. Dans le livre des Jean, chapitre 4, verset 23, Jésus dit « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Louer Dieu en esprit, c'est par exemple quand tu montres ton amour et ta joie vers Dieu avec une chanson ou quand tu danses ou quand tu pries par exemple. Louer Dieu en vérité, c'est louer Dieu pour ce qu'il est. Qui est Dieu pour toi? Par exemple, Dieu est bon pour toi, il est ton sauveur, il est ton ami. Enfin, vous êtes prêts pour le dernier niveau? Ok, avant ça, nous allons écouter l'histoire de David qui avait un cœur reconnaissant vers Dieu. Allez, c'est parti pour la méga histoire. Te souviens-tu de l'histoire de David et Goliath? David n'était qu'un jeune berger qui, avec quelques pierres et un lance-pierre, vaincut un géant. Dieu le prit de ses pâturages et de ses brebis et en fit le roi d'Israël. Un jour, alors qu'il était beaucoup plus vieux, le roi David parlait au prophète Nathan. « J'ai une idée, je voudrais construire un temple qui serait la maison de l'arche de Dieu et un lieu de louange pour le peuple de Dieu. » Nathan lui dit « C'est une excellente idée. » Nathan était un prophète, une personne que Dieu utilise pour faire passer des messages. Cette nuit-là, Dieu parla à Nathan et lui donna un message pour le roi. « Va dire à mon serviteur David, voici ce que dit le Seigneur. Tu vas me construire une maison? Mais pourquoi? Je n'ai pas eu de maison depuis que j'ai fait sortir d'Égypte les enfants d'Israël jusqu'à maintenant. Ce n'est pas toi qui vas me construire une maison, mais moi qui vais te bâtir une maison, David. Quand tes jours arriveront à leur terme, j'élèverai ton fils qui te succédera et qui construira ma maison. » Même si le roi voulait vraiment construire ce temple, il ne se fâcha pas.
Quand Nathan donna le message de Dieu au roi David, il se réjouit et remercia le Seigneur avec un cœur reconnaissant. Voilà ce qui te rend si grandiose, Dieu. Nul n'est comme toi, il n'y a aucun autre Dieu que toi. Et maintenant, Dieu, fais exactement ce que tu as promis. Bénis ma famille et garde un œil sur eux pour toujours. Cet homme, ce berger qui devint roi, a la bonne attitude et le bon caractère. Quel bel exemple à suivre! Le livre des psaumes nous apprend la sagesse pour toute notre vie. Le roi David avait un cœur reconnaissant. Écoute-le encore. Tous les habitants du monde criaient de joie pour le Seigneur. Servez le Seigneur joyeusement. Approchez-vous de lui dans la joie. Oui, le Seigneur est bon. Son amour est pour toujours. Entrez dans son temple en lui disant merci. Allez dans les parvis du temple en chantant sa louange. Est-ce que tu peux imaginer la réaction de David? Si toi t'étais David, qu'est-ce que tu aurais eu comme sentiment? La tristesse, la colère, jalousie par exemple? David était très fort. David avait un cœur reconnaissant et il a remercié Dieu. Il avait de la bonne attitude, il a obéi à Dieu et Dieu l'a béni. Quand les choses ne marchent pas comme prévu, même si Dieu ferme une porte, nous devons continuer à louer Dieu et à lui obéir pour aller dans la bonne direction. Au lieu de se plaindre, nous devons louer Dieu avec un cœur reconnaissant. Super, nous sommes arrivés au château de roi David, où je pense nous allons retrouver les trésors perdus. Bonjour Sa Majesté, je suis venu pour retrouver les trésors perdus. Est-ce que vous avez vu les trésors par hasard? Évidemment, je vais t'aider à trouver les trésors perdus. Et pour cela, j'ai un dernier défi pour toi et pour tous les amis. Tu dois faire une course de vitesse. Tu as 30 secondes pour y arriver. Ok, les amis, levez-vous car je vais avoir besoin de votre aide. Vous allez courir comme ça, à vitesse maximum. Ok? Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Félicitations, voici les livres. Wow, les trésors perdus, les livres des psaumes. Super les amis. C'était incroyable, n'est-ce pas les amis? Merci de m'avoir aidé à jouer ces jeux vidéo. Aujourd'hui, nous avons appris 3 choses. Chose numéro 1. Les livres des psaumes est un des livres de la sagesse. Numéro 2. Quand les choses ne marchent pas comme prévu, même si Dieu ferme une porte, nous devons continuer à louer Dieu et à lui obéir pour aller dans la bonne direction. 3. Nous avons beaucoup de raisons d'être reconnaissants vers Dieu. David est passé par des moments très compliqués et difficiles dans sa vie, mais il a toujours été reconnaissant envers Dieu. David a toujours gardé son espoir en Dieu. Laissez-moi prier pour vous les amis. Merci Seigneur pour le message d'aujourd'hui. Merci par l'exemple de David et parce qu'on a appris à avoir un cœur reconnaissant envers toi. Merci pour chaque ami, merci pour la vie de chaque famille. Aide-nous à être reconnaissants envers toi. Au nom de Jésus, Amen. À la prochaine les amis. Au revoir. Il est trop passionnant ce livre. J'aimerais bien le prendre pour chez moi. Il faut demander à mamie. C'est quoi ces bruits? Pardon mamie, on est entré dans cette pièce. Pardon si on t'a réveillé. Bonjour les enfants. Votre bibliothèque est incroyable. Qu'est-ce que vous avez découvert? Un livre qu'on ne pouvait couvrir qu'avec la méga parole. Et dedans, c'était animé et Dordo nous a appris ce que c'était les psaumes. Vous parlez des livres de la sagesse, volume 1. Génial. Mais pour découvrir plus, vous devrez venir dimanche prochain. Tu as combien de parties, mamie? Il y en a 9 parties, 3 parties de son dans les volumes 1, 2 parties dans les volumes 2, c'est les proverbes, et la 3e dans les volumes 3, c'est les paraboles de Jésus. Ça, c'est de la sagesse pour la vie. Mais il faut que vous m'aidez parce que
j'ai beaucoup oublié, je sais pas où je les avais rangés. Vous êtes prêts à m'aider? Oui! Et vous aussi? C'est parti pour les quiz de Fanny Menden. C'est l'heure du méga quiz. Prépare-toi à te pencher. 3, 2, 1, c'est parti! Où se sont retrouvés les enfants après le parc? Dans le garage, dans une bibliothèque, dans la salle de jeu? La bonne réponse est dans une bibliothèque. Le méga point du jour dit: louer Dieu avec un cœur reconnaissant, louer Dieu avec un estomac reconnaissant, louer Dieu avec une tête reconnaissante. La bonne réponse est louer Dieu avec un cœur reconnaissant. Qui nous a partagé le message aujourd'hui? Eddie, Étienne, Eduardo. La bonne réponse est Eduardo. Le roi avec un cœur reconnaissant était le roi David, le roi Daniel ou le roi Nathan? La bonne réponse est David. La méga idée du jour, c'est franchir le portail, franchir ses portes, franchir la barrière. La bonne réponse est franchir ses portes. Vainqueur! As-tu réussi? Venez les enfants, prendre un muffin et un verre de jus. Trop cool! Tu peux m'imprimer les activités? Les voici avec les peurs. Dimanche prochain, on y retourne. Mamie a dit au jardin à 9h. Mais si vous voulez, on peut aller au parc. Super, je vous partage ma vidéo préférée pour finir. Au revoir, ils sont kids. À dimanche prochain. Au revoir. Hello, ni hao, Jumbo. Hello. Hello. Ni hao, Jumbo. Jumbo. Ooh. Hello, ni hao, Jumbo. Hello, ni hao. Hello, ni hao.
Ah! Hello. Hello. Oh. Hello. Hello. Oh. Oh. Hello. 你好。哦。Hello. 你好。什么？Hello. Hello. 你好啊。Hello.